Vous avez été nombreux à voir ma vidéo sur l'intolérance au gluten. Et vous avez été aussi nombreux à me demander une vidéo sur l'intolérance au lactose. Alors je vais vous parler de ça, restez avec moi. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver donc dans cette vidéo où je vais vous parler des produits laitiers. Alors bien entendu, il y a plein de naturopathes qui en parlent, il y a le professeur Joyeux qui en parle très bien des produits laitiers. Et donc on va aller voir dans la symbolique et dans l'analyse psycho-émotionnelle ce que c'est cette intolérance donc au lactose. Bonjour, je suis Yannick Vérité, créateur de la bioénergie quantique, thérapeute depuis plus de 30 ans. Et j'aide les hommes et les femmes à créer une vie plus riche de sens à travers mes vidéos, mes programmes, mes accompagnements. Et j'aime surfer sur le psycho-émotionnel, sur le physique, enfin sur une vue holistique de l'être humain. Pourquoi? Parce que rien n'est séparé. Et je vais vous parler aujourd'hui donc des produits laitiers. Alors les produits laitiers, comme le dit le slogan agroalimentaire, sont nos amis pour la vie, c'est absolument faux. Pourquoi? Il y a plusieurs principes très logiques. Le lait de vache, c'est pour qui? C'est pour les veaux. Le lait de jument, pour les poulains. Le lait de femme, c'est pour les bébés humains, tout simplement. Nous sommes les seuls êtres sur Terre vivants à consommer le lait d'une autre espèce. Ensuite, le lait, c'est fait pour quoi? Eh bien, quand on regarde le règne animal, le lait, c'est fait pour, effectivement, nourrir le bébé jusqu'à ce qu'il soit sevré et qu'il mange une alimentation dévolue à son espèce. Et on retrouve ça chez tous les mammifères. Or, nous sommes les seuls êtres à l'âge adulte à consommer encore du lait ou des produits dérivés du lait, et ceux d'une autre espèce. Et donc, à partir de là, on peut comprendre qu'on peut avoir des problèmes de santé. Et je suis effaré avec toutes les vidéos qu'il peut y avoir dans ce sens-là, de la consommation, de la surconsommation des gens en matière de produits laitiers. Quand vous regardez les caddies des personnes dans les supermarchés, vous prenez peur. Moi, en tout cas, je prends peur, je me dis, ils creusent leur tombe avec leurs dents. Donc le lait, c'est un aliment qui est destiné à amener le bébé jusqu'au sevrage, et notamment le lait des mamans. Alors, on va pas faire un débat sur l'allaitement, etc., etc. C'est pas du tout le but. On m'a demandé une vidéo sur l'intolérance au lactose. Alors, il faut savoir que dans les produits laitiers, il y a deux éléments qui sont quand même gênants. C'est le lactose, qui est le sucre du lait, et la caséine, qui est la protéine du lait. La caséine, c'est une protéine très complexe qui est composée de plus de 50 acides aminés et c'est très difficile et très coûteux pour le corps d'aller scinder tous ces acides aminés pour qu'ils soient disponibles. Il faut savoir que la caséine aussi, eh bien, on s'en sert de colle à papier. Eh oui. Donc, vous voyez un peu le pouvoir que ça peut avoir aussi dans le corps. Alors, sur un plan physiologique, il y a encore un autre problème qui est que l'enzyme qui est capable de découper ces acides aminés pour qu'ils soient assimilés, et l'enzyme qui est capable aussi de dégrader le lactose, eh bien, beaucoup de personnes naissent sans, ou alors perdent ces enzymes dans l'enfance. Ce qui veut dire qu'on n'est plus appareillé pour pouvoir, en fait, traiter dans notre corps, de manière simple, ces substances dans les produits laitiers. La première fois que j'ai travaillé donc sur une intolérance au lactose, c'était sur un monsieur qui donc avait des problèmes de transit dès le matin, c'est-à-dire qu'il consommait donc des produits laitiers et il accélérait son transit, il avait des diarrhées tout le temps. Et donc, il a été diagnostiqué intolérant au lactose et quand il a arrêté effectivement le lactose, eh bien ça allait beaucoup mieux. Et je parle de ça il y a des années et des années. Et en fait, ce qui se produisait quand on est allé chercher un peu dans son enfance, eh bien ce monsieur avait honte de sa mère. Et chaque fois que sa mère voulait lui faire des câlins, eh bien, il repoussait sa mère. Il n'appréciait pas son odeur. Et en fait, j'ai repéré qu'il y avait un conflit avec la maman. Et c'est vrai que dans le lactose, majoritairement, on retrouve un conflit avec la douceur de la mère. Soit parce qu'on en a manqué, soit parce que la mère était absente, soit parce qu'on a été élevé ailleurs qu'avec la maman, soit parce que la mère donnait trop d'affection et couvait trop, soit parce qu'en fait, c'est pas le conflit du bébé, c'est pas le conflit de l'enfant, mais c'est le conflit d'un des deux parents. Et j'ai retrouvé quasiment de manière automatique ce conflit dans l'intolérance au
lactose. Par contre, au niveau des résultats, eh bien, c'est pas si clair, c'est pas si net que l'intolérance au gluten. Autant dans l'intolérance au gluten, comme je l'ai dit dans la vidéo, il y a un super taux de réussite pour libérer cette intolérance au gluten quand on traite ce qu'il y a derrière. Et je vous invite à aller voir donc cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Autant dans la lactose, on a beau traiter ce conflit, on n'arrive pas à avoir d'aussi bons résultats. Pourquoi? Parce que par nature, le lait n'est pas un aliment qui est destiné, le lait de vache n'est pas un aliment qui est destiné à l'être humain, tout simplement. Donc ça veut dire que même si vous n'avez pas d'intolérance flagrante, de manière sourde, c'est un aliment qui va vous ruiner petit à petit la santé. Et il y a des études qui ont été faites qui montrent que dans les pays les plus consommateurs de produits laitiers, eh bien ce sont les femmes, notamment, qui sont les plus ostéoporosées, les plus déminéralisées. Pourquoi? Parce que le calcium des produits laitiers, en plus, est un calcium qui est très peu assimilé et qui va créer donc un encrassement au niveau des articulations, qui va créer des dépôts calciques qu'on appelle l'arthrose. Donc ça veut dire qu'on n'a pas très intérêt à consommer de manière quotidienne, journalière, les produits laitiers. De temps en temps, pour le plaisir, quand vous allez au restaurant ou quoi que ce soit, why not? Mais de manière quotidienne et journalière, parce qu'il vous faut un apport de calcium, c'est pas une très bonne chose. D'autant plus que le calcium, c'est pas ce qui nous manque dans notre alimentation. On en a partout. Dans tous les légumes qu'on consomme, vous consommez des amandes tous les jours, vous avez du calcium. Ce qui nous manque, c'est l'élément qui va permettre de fixer le calcium sur la trame osseuse, notamment le silicium. Donc si vous présentez une intolérance au lactose, eh bien, je vous invite vraiment à vous questionner sur le lien à votre mère, à l'affection de la mère. Est-ce que vous avez reçu l'affection comme vous le désiriez? Quel a été votre rapport au sevrage? Est-ce que vous avez été allaité, pas allaité, etc. Quel a été aussi le rapport de vos parents à la douceur de leur mère respective? C'est important de le prendre en compte. Il n'y a pas, quand un enfant présente une intolérance au lactose, un bébé, d'accord? Eh bien, c'est intéressant d'aller voir quel a été le rapport de ses parents à leurs parents respectifs, à leur mère respective. Et on trouve toujours une problématique vis-à-vis de la douceur, comme je l'ai dit, soit dans le fait qu'on n'a pas reçu la douceur de notre mère parce qu'elle était trop autoritaire, elle n'était pas là, elle travaillait beaucoup, on a été mis en nourrice ou chez les grands-parents, etc. Il y a un conflit à la douceur de la mère qu'on n'a pas forcément reçu. Et ça peut être, comme je l'ai dit, aussi le cas d'une mère trop étouffante, qui a peur de perdre et qui va envahir l'enfant. Eh bien, cet enfant peut présenter une intolérance au lactose. Et comme je l'ai dit, quand ça s'avère sur des enfants en bas âge, c'est souvent le conflit des parents qui est à prendre en compte. Comme l'intolérance au gluten, c'est la même chose, ça appartient pas forcément à la personne, ça peut être complètement hérité. Alors comment on se libère de ça? Eh bien, déjà, on en prend conscience, et 2, eh bien, on va voir un praticien qui est formé à cette approche et qui va faire le lien aussi pour pouvoir libérer ces refoulements liés à la douceur maternelle. En ce qui concerne la caséine, on en parle beaucoup moins, l'intolérance à la caséine, et pour autant c'est quelque chose qui existe. Pour aller donner une symbolique à la caséine, ce que j'ai pu retrouver très souvent, en fait, c'est cette notion de foyer. C'est la notion relative au foyer, à la maison. Est-ce qu'on a eu de la sécurité dans le foyer? Est-ce que c'était un foyer qui a été bâti ou est-ce que c'était un foyer déstabilisant aussi pour l'enfant? Je le répète, c'est pas forcément le conflit de l'enfant, ça peut être le conflit des parents. Donc tout ça nous parle d'un rapport en fait à la famille, le lactose à la maman, la caséine au foyer, à la structure familiale. Est-ce que la structure familiale a explosé, éclaté? Est-ce qu'on n'avait pas de foyer fixe? Est-ce qu'on a déménagé souvent? Il y a toutes ces questions-là qui se posent dans la problématique à la caséine. Je vous le répète à nouveau, beaucoup de personnes sont dépourvues donc des enzymes qui permettent de bien dégrader ces substances. Moi, c'est le cas, et donc c'est la raison pour laquelle j'évite les produits laitiers, parce que je me suis aperçu que dès que je consomme des produits laitiers, eh bien, je commence à avoir l'arbre bronchique qui s'encombre. Et donc, si vous avez des encombrements bronchiques, de l'arthrose, des douleurs, demandez-vous s'il n'y a pas effectivement un encrassement qui est dû aux produits laitiers, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!